monde. Ils ne voteraient pas nécessairement pour un démocrate, mais ils ne voteraient pas pour lui. Le statut de Jérusalem est peut-être loin d'être un enjeu des élections américaines, mais pour la classe politique, il est toujours risqué de ne pas être à l'écoute de ce qui fait vibrer l'Amérique évangélique. Musulmans sur la terre des Juifs ou Juifs en terre d'Islam, Jérusalem ne peut pas oublier cet affrontement qui dure depuis la naissance du sionisme israélien et qui poursuit ses habitants dans leur vie quotidienne. Même s'ils ont peu d'illusions quant aux chances de vivre en paix avec les Palestiniens, un fort pourcentage d'Israéliens acceptent aujourd'hui l'idée que des concessions territoriales et la création d'un État palestinien sont inévitables. Mais les chrétiens évangéliques, pour la plupart, ne veulent rien entendre de ces compromis. Si vous les écoutez bien, ils sont en faveur d'une politique israélienne d'extrême droite intransigeante. Et bien sûr, la réaction dans la communauté juive dépend de la manière dont chaque juif ou israélien voit la situation politique ici. La droite chrétienne, par exemple, s'oppose explicitement à tout compromis territorial d'Israël avec les Palestiniens. Elle ne veut rien savoir d'un État palestinien. Or, de nombreux Israéliens estiment qu'un tel compromis est inévitable. En septembre, le gouvernement israélien a donné le feu vert à la déportation de Yasser Arafat. Le vice-premier ministre, Ehud Olmert, en a rajouté et a même proposé de l'éliminer. Monsieur Arafat est un meurtrier et un assassin. Le gouvernement israélien a décidé qu'il faudra malheureusement, mais inévitablement, étant donné les circonstances, nous concentrer sur les meurtres et sur ceux qui les inspirent et dirigent les opérations. Et si nécessaire, les éliminer. Et Arafat n'est pas exclu. Les Israéliens ont fait la bêtise d'annoncer leurs intentions. Je crois que l'idée d'isoler Yasser Arafat et de se débarrasser de lui est une bonne chose. Tant qu'il sera en position d'autorité, il fera tout pour empêcher la paix. Il n'abandonnera pas tant que Jérusalem ne sera pas sa capitale, tant qu'Israël ne sera pas détruit. Il y a eu assez de provocations. Il y a eu près de 1500 incidents terroristes contre les Juifs. Selon la doctrine de Bush, quiconque abrite des terroristes doit être considéré comme un terroriste. Les Juifs devraient faire ce que nous avons fait en Afghanistan. Ils doivent prendre des choses en main. Abroger Oslo, entrer sur le territoire, imposer la loi martiale, éliminer les terroristes et commencer un processus de rééducation. C'est désagréable de parler de tuer quelqu'un, mais quand on est en guerre, on parle ici d'assassiner un homme qui est responsable de la mort de petits-enfants. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Je ne serais pas contre, vraiment pas. Les chrétiens évangéliques sont les pires ennemis d'Israël. Et comme le dit le vieux proverbe, avec des amis comme eux, on n'a pas besoin d'ennemis. We are not crazy Christians wanting an Armageddon. We are Christians that say an end to war. Le pasteur Jan Willem van der Hoeven dirige des groupes de pèlerins évangéliques en Israël. Il fait partie des radicaux du mouvement et il cherche ouvertement la provocation. Alors que la foule des Juifs est en train de prier, il veut conduire ses ouailles de l'autre côté de cette porte qui donne accès aux mosquées et où il rêve de voir le temple juif reconstruit. Mais la police refuse de lui donner la permission.
They said, close it off because they're afraid that if they open it up, the Arabs will use it to throw stones because there are so many Jews in Israel. So I said, we had to close it off. So I said, so terror rings? He says, no, Hasbi Khalila. I says, well, you give in. You can't go even on the web because they will throw stones. La police ne plaisante pas. Si des chrétiens allaient prier devant les mosquées, des musulmans offusqués pourraient lancer une pluie de pierres sur les Juifs et ce serait l'émeute. I am telling here everybody, even the Arabs on the Temple Mount, that there will be a third temple, not for war, but for peace. And at the moment that temple will be, the Messiah will come through the east gate, and the Bible says all the nations will come up. And we don't need to wait just for the Muslims to open the door for us. And that day will come soon. Amen, 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 amen. La police israélienne le suit de près. Avec des militants juifs orthodoxes, Van der Hoeven et son groupe vont finalement se mettre en marche vers la porte. Un barrage musclé les attend. Ils n'iront pas plus loin. Do the end of time justify the means? No, I don't think hatred can ever be justified. Mais sans même qu'on lui en parle, Van der Hoeven entrevoit une guerre mondiale naître autour de cette pomme de discorde. And if there is going to be a war, there is a war because we don't want to face this Nazi-like spirit of intolerance that will do everything to keep the Jews from building their temple. The temple is not going to be the reason of the Third World War. It's the hatred and the jihad that has been ingrained into a religion that calls himself the Third Monotheistic Faith. They will bring about Ils vont provoquer un désastre, they think mais pas celui qu'ils pensent. disaster because Israel, if Israel burns the last Si Israël brûle les derniers ponts avec le monde arabe, Arab world, for example, par exemple en tuant Yasser Arafat, ce qu'ils cherchent à faire tous les jours maintenant, ou bien s'ils font sauter la mosquée à Jérusalem, in Jerusalem, ou s'ils commettent tout autre acte apocalyptique de ce genre, Israël ne pourra plus jamais espérer vivre en paix. À travers l'histoire, il y a toujours eu des gens qui ont voulu faire coïncider les événements de leur époque avec ceux de la fin des temps et qui ont cru que la fin du monde allait bientôt se produire. Ces groupes ont tous une chose en commun, ils se sont tous trompés. Cela n'empêchera pas les évangélistes de demeurer une force avec laquelle il faut compter dans le conflit israélo-palestinien. Ils sont animés par une foi inébranlable. Ils refuseront toujours les compromis qui semblent contredire la Bible. Leur amour d'Israël est aveugle.